Claude, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Merci. Soirée exceptionnelle de football ici à Libreville. Soirée exceptionnelle dans notre studio parce qu'on a la chance d'avoir le président de la République, dingue de foot, passez-moi l'expression, mais vraiment un amoureux fou du football, et puis le sélectionneur le plus heureux du monde aujourd'hui, Gernot Rohr, dont j'ai dit en préambule à ce reportage que c'était le Angela Merkel du football africain, puisqu'il avait gardé exactement la même composition. Il avait montré qu'il était un conservateur dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Président, quelques mots. Je suis heureux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Ça a été un match très intense et surtout plein d'émotions. En fait, pour le public, un match comme on aime les voir. Bon, avec beaucoup d'intensité du début jusqu'à la fin. Et puis à la fin, bon, c'est cette victoire. Et puis chaque fois, première fois, nous revenons au score, nous menons, ils reviennent au score, et puis on remarque derrière. Bon, c'est extraordinaire. Une vague jaune qui a chaviré de bonheur, un stade qui savait plus ce qui lui est arrivé. Un pays déjà, après un deuxième match, à l'instar de la Guinée équatoriale, déjà qualifié pour les quarts de finale. Le troisième match, ça va être un match pour initier, pour savoir qui va finir premier ou deuxième. C'est quand même un résultat exceptionnel. Je veux dire que nous avions beaucoup de pression. Nos frères de Guinée équatoriale ont accompli un match fantastique, héroïque, et avec une belle qualification, de très beaux buts. La pression était sur nous. Nous ne pouvions pas faire moins. En tant qu'aussi pays hôte, il était bon que nous soyons tous les deux pays organisateurs au rendez-vous pour le second tour. Donc dans ce cadre-là, nous disons mission accomplie. Et les rêves présidentiels vous emmènent jusqu'où là en ce moment alors? Il faut faire la différence entre rêve et fantasme. Bon. Le rêve, pour nous, a toujours été d'aller le plus loin possible. Et ça reste notre but, d'aller le plus loin possible. Mais maintenant, si le plus loin possible, c'est la finale, bon, nous sommes preneurs. Nous n'allons pas refuser. Donc, nous voulons rester concentrés. Vous savez, généralement, après des matchs comme celui que nous venons de voir, avec une qualification à la clé, tout le monde devient euphorique, on se prend à rêver de... Il faut rester calme. Et nous voulons rester concentrés. C'est pour ça que ce troisième match, nous voulons le gagner. Bon, d'autant plus pour offrir aussi au public de Franceville aussi une belle victoire. Nous voulons le gagner, finir premier du groupe. Donc ça reste un objectif pour nous. Et puis nous allons prendre chaque match qui va venir comme une finale. On va pas se griser avec les Panthères malgré cette qualification acquise dès le deuxième match alors. On va regarder beaucoup de sérénité, beaucoup de lucidité. C'est ce que je pourrais moi demander au sélectionneur qui est là. La tête froide, on reste concentré et nous continuons. Et comme je l'ai dit, on va prendre match après match. Chaque fois aussi se donner quand même du plaisir, mais surtout rester très concentré. La route est encore longue devant. Oui, mais elle est belle. Elle est belle, elle est longue devant. Et puis c'est une compétition qui est très ouverte. Des favoris trébuchent, d'autres, pour l'instant, sont pas ceux qui ont le plus marqué les esprits. Il y a, pour parler familièrement, il y a un coup à jouer. Oui, voilà. C'est bien ce que je voulais vous entendre dire. Mais avec un sélectionneur comme Gernot, avec son expérience, avec son palmarès, avec tout ce qu'il a appris sur toutes les routes du monde, vous savez que là, l'avenir de ces Panthères est entre de bonnes mains pour les 4 derniers matchs qui restent. Alors c'est ça, il reste encore 4 matchs. Il reste encore 4 matchs, donc on va essayer de rugir à chaque match, toujours avec un public qui va porter cette équipe. Et je voudrais dire, et je l'ai indiqué tout à l'heure à Gernot, que une grande satisfaction qui est la nôtre aujourd'hui, c'est de voir le mental de nos joueurs. Cela a été dans le passé souvent une faiblesse. Et lui, il en avait pas mal. Hein. Donc, et là, vous les avez vus se battre, revenir au score, mener et rejoindre au score et aller puiser pour gagner ce match. Alors, coach, le plus heureux des hommes aujourd'hui? Oui, mais je ne peux pas parler mieux que le président parce que vraiment on est sur la même longueur d'onde par rapport à cette victoire. Il faut redescendre vite sur terre parce qu'il y a un match dans 4 jours. Bien sûr qu'on est heureux, évidemment, mais il faut rester pied sur terre. Il y a 2 matchs sûrs. On n'est pas sûr de passer au-delà du quart de finale. J'y crois, mais on n'est pas sûr d'avoir 4 matchs. Je pense qu'on peut les avoir, mais pour le moment, on est sûr que d'en avoir 2. On a choisi un groupe combatif, des gens soudés,
qui aiment leur nation, qui aiment le football, qui sont bien entre eux. Ça n'a pas toujours été facile, depuis 2 ans, avec des matchs amicaux seulement, mais on a tenu bon. On a été fidèle à une ligne conductrice qui était de rajeunir l'équipe, de trouver des garçons combatifs, des garçons solidaires. Ils l'ont démontré aujourd'hui. Et j'espère qu'ils vont continuer comme ça parce que ça fait plaisir de voir ces jeunes joueurs se défoncer sur un terrain. En tout cas, chapeau. Merci beaucoup, Président, d'être venu dans notre studio. Et puis à la prochaine parce que, bien évidemment, Orange Sport, on sera là jusqu'au bout dans cette magnifique compétition. Chaque jour qui passe, elle est de plus en plus belle dans 2 magnifiques pays. Et puis ici à Libreville, où j'ai connu des moments tellement fabuleux dans toute ma carrière que je suis tellement heureux d'être revenu ici. Bonsoir, merci. Au revoir à tout le monde et à bientôt. Merci beaucoup Claude, bravo.